cette semaine, nous serons appelés à contempler la souffrance et la mort, à y réfléchir, à essayer d'approfondir ce mystère de la vulnérabilité humaine. Des thèmes que habituellement on ne discute pas beaucoup dans notre société, mais que cette semaine sainte nous invite à, oui, à contempler, à confronter aussi dans la vie de Jésus et dans notre vie. Et pour nous aider, il y a une série de textes du prophète Isaïe qui vont nous aider. 4 textes, nous les lirons comme première lecture aujourd'hui, demain et mercredi et vendredi. Un de ces textes-là a déjà été lu hier. Ce sont des textes qu'on appelle les cantiques ou les chants du serviteur souffrant. Une figure un peu mystérieuse dans le livre du prophète Isaïe, mais qui évoque un serviteur, un prophète ou un roi qui accepte de souffrir et d'endurer pour être fidèle à Dieu et être fidèle à la mission qui lui a été confiée. Et ces textes vont être essentiels pour les premiers chrétiens, qui les aideront à réinterpréter ou à comprendre la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi fallait-il que le Messie souffre? Alors, allons-y, regardons le premier de ces textes, Isaïe 42, 1, 17. Le texte commence ainsi. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai toute ma faveur. Et si on connaît bien le Nouveau Testament, tout de suite, on va reconnaître là comme un écho des mots qui sont venus du ciel quand Jésus a été baptisé. De fait, c'est ce texte-là, on pourrait dire que la voix du ciel cite, plutôt que de parler du serviteur que je soutiens, la voix va dire, voici mon fils, mon bien-aimé, mais ensuite qui a toute ma faveur, c'est une citation directe de ce cantique du serviteur. Donc on voit que déjà au début de la mission de Jésus, Jésus est identifié avec ce serviteur du prophète Isaïe. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Et encore là, l'évocation du baptême de Jésus, il faut penser que ces textes d'Isaïe ont été écrits presque 600 ans avant l'époque de Jésus. Mais on peut voir comment Jésus vient accomplir ces textes parce qu'au baptême, l'Esprit vient reposer sur lui. J'ai fait reposer sur mon serviteur mon esprit. Et aux nations, il proclamera le droit. Donc, il a une mission, pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, de proclamer la justice de Dieu, le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Dans un premier temps, je veux essayer de comprendre ce texte comme il doit avoir été perçu au moment où il a été rédigé. Parce qu'au moment où Jésus viendra, on le comprend différemment. Mais dans un premier temps, au moment où il a été rédigé, ces mots semblent dire que le prophète n'agira pas comme les autres prophètes qui, eux, proclamaient, qui, eux, annonçaient la parole. Lui, il n'annoncera pas. Ça ne sera pas un ministère verbal. De fait, le texte semble indiquer que ça serait un ministère plutôt écrit. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Ça, ce sont les deux instruments des scribes, de ceux qui écrivent. Le roseau pour écrire et la mèche de la lampe pour être capable de voir ce qu'il est en train d'écrire, surtout s'il travaille tard la nuit. Ça semble indiquer que c'est un ministère presque d'écrivain qu'il est appelé à accomplir, ce prophète. Il proclamera le droit en vérité. Lui ne faiblira pas. Il n'est pas comme un roseau qui faiblit. Il ne faiblira pas. Il ne flanchira pas comme la mèche. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, pas seulement dans mon peuple, mais sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ces lois. C'est quelle loi ça? C'est la loi. C'est la parole de Dieu, la Torah, le Pentateuque.
C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et de fait, à l'époque où le second Isaïe est en train de rédiger, là, parce qu'on est rendu dans la deuxième vague, on pourrait dire, des écrits du prophète Isaïe, c'est une époque où on est en train de compiler les divers textes et de produire ce qui sera finalement la Bible. Ainsi, et là, Dieu continue, ainsi parle, plutôt le prophète reprend la parole, ainsi parle le Seigneur, Dieu, celui qui crée les cieux et les déploie, donc le Créateur, celui qui affermit la terre et ce qu'elle produit, donc il crée et il soutient, celui qui donne le souffle de vie au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Voici ce que Dieu dit, moi le Seigneur, je t'ai appelé, toi mon prophète, je t'ai appelé selon la justice, je te saisis par la main, je te façonne et je fais de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations. Donc l'alliance du peuple Israël et la lumière pour toutes les nations. Et à la lumière de ce que tu écris, à la lumière de ce que tu rédiges, tu vas ouvrir les yeux des aveugles, tu vas faire sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. En d'autres mots, il va porter la lumière là où il y a seulement de l'ignorance, de l'errance. Il va porter la lumière de la parole de Dieu sous une nouvelle forme, pas la forme, on pourrait dire, traditionnelle d'une parole proclamée, mais d'une forme écrite où les gens vont être capables de se rassembler autour de cette parole-là, de la méditer, de l'étudier et on pourrait dire de l'intégrer dans leur vie. Et de fait, ça va être la naissance à cette époque-là aussi des synagogues, ces lieux où les Juifs vont se rassembler pour lire ces textes, pour les méditer, pour les étudier et pour les intégrer. À l'époque de l'exil où ce texte est en train d'être écrit, le peuple d'Israël n'a plus la liberté, et ils n'ont plus le temple, ils n'ont plus les prêtres et les sacrifices. Ils doivent trouver une nouvelle façon de vivre leur foi et de passer les messages de génération en génération. Et je me dis que ce que le peuple d'Israël vit à ce moment-là, c'est proche de ce que nous vivons. Nous, ne trouvez-vous pas? L'exil a été un temps de souffrance pour ce peuple-là, mais dans la souffrance, ça a été une ouverture à de la créativité, un chemin de croissance nouvelle qui leur a permis de trouver des façons innovatrices de vivre la parole de Dieu, de la faire connaître. Et le prophète ici, il est au cœur de ce mouvement-là. Nous vivons aussi un temps de souffrance, un temps d'épreuve, mais ça peut être pour nous un temps de créativité, un temps de croissance, un temps de renouvellement, trouver de nouvelles façons de proclamer la parole de Dieu, de la partager entre nous, de la faire connaître, de nouvelles façons de prier, de nouvelles façons de mettre en exercice notre foi. L'épreuve peut être un chemin de croissance. C'est Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry qui disait « L'homme se mesure à l'obstacle ». Une belle phrase pour dire que l'obstacle ou l'épreuve peut être un temps de croissance, un temps de découverte. Bon, voilà une approche. Mais il y a une deuxième approche de ce texte, comme je dis, qui était la façon dont on l'interprétait à l'époque de Jésus et à l'époque de Matthieu. Et Matthieu va citer ce texte au chapitre 17 de son évangile pour dire comment il s'applique à Jésus. Et c'est qu'on ne pense plus le roseau qui fléchit comme l'outil du scribe, mais plutôt comme une métaphore d'une personne qui fléchit. La mèche qui faiblit devient une métaphore d'un peuple qui faiblit, qui a perdu espoir. Et le prophète, à ce moment-là, il vient exercer un ministère, non pas de jugement et de condamnation, il ne hausse pas le ton, il ne crie pas comme ça, mais d'une parole qui vient réconforter, qui vient soutenir, et non seulement une parole qui soutient ceux qui sont dans la faiblesse, mais une puissance qui va les aider à se relever, qui va guérir ceux qui sont pris par la maladie, qui va libérer celles qui sont captives dans les prisons.
Et c'est dans ce sens-là que le texte devait être compris, appliqué à Jésus, que lui, il est le serviteur qui ne vient pas juger, qui ne vient pas condamner, mais qui vient soulever de leur faiblesse, de leur pauvreté, de leur misère. Il se fait proche des pauvres, il se fait proche des marginaux. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre aussi l'évangile de ce jour, l'évangile de Jean. Jean 12, 1 à 11. Et comprenons ici que ce texte, il suit immédiatement le texte où Jean raconte la résurrection de Lazare, qui est le plus grand et le dernier des signes de Jésus. Jésus qui est allé sortir Lazare de la mort. Et quelques jours plus tard, Jésus revient à Béthanie, là où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts, et en donnant un repas en l'honneur de Jésus. On a lu un récit semblable hier à l'Évangile, dans l'Évangile de Matthieu. Le repas est donné chez Simon le lépreux, puis il y a une femme qui va verser de l'huile parfumée sur la tête de Jésus, un genre de consécration de Jésus, une consécration royale qui le reconnaît comme le Messie. Ici, c'est un récit semblable, mais différent. Comment Jean présente-t-il? Le repas est donné en l'honneur de Jésus, et qui est présent? Lazare et Marthe. Marthe fait le service. Dans Saint-Luc, on connaît cette histoire où Marthe fait le service et Marie est aux pieds de Jésus, qui écoute Jésus. Marthe, encore ici, elle est présentée comme celle qui fait le service. Lazare était parmi les convives. Or, Marie, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, dans l'Évangile de Jean, avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur qu'elle répandit sur les pieds de Jésus, non pas sur sa tête, sur ses pieds, et qu'elle essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quel est le sens de cette onction des pieds de Jésus, qu'elle essuie avec ses cheveux? L'odeur, on peut penser déjà que l'odeur fait contraste avec l'odeur de Lazare quand il était dans le tombeau. Vous vous rappelez, quand Jésus est allé pour ouvrir le tombeau, Marthe a dit, mais ça pue. Ici, cette odeur de parfum remplit la maison. Et ce repas, il est donné en l'honneur de Jésus qui a ressuscité Lazare. Judas réagit de façon négative. Judas, qui est un des disciples, et Jean dit ici celui qui allait le livrer. Donc il annonce déjà, on pourrait dire en filigrane, la mort de Jésus. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres? Et Jean ajoute, il parlait ainsi non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Judas est vraiment présenté comme un malfaiteur, hein, le traître parmi les disciples de Jésus. Et Jésus répond, laisse-la faire, laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Jésus donne la clé de lecture ici. Cette huile parfumée sur ses pieds, c'est l'huile qui servirait normalement à ensevelir le corps des morts, les cadavres. C'est la préparation d'un cadavre. Est-ce que Marie décide déjà de répandre cette huile sur Jésus parce qu'elle pressent qu'elle ne pourra pas le faire lorsque Jésus mourra, parce qu'elle pressent la victoire de Jésus dans la résurrection? Donc, c'est comme un geste prophétique. Elle prophétise sa mort, mais c'est une odeur de vie qui en sort, une odeur agréable qui remplit la maison. Jésus continue, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. En d'autres mots, des pauvres pourraient toujours rendre service aux pauvres. Mais aujourd'hui, c'est moi le pauvre. C'est moi le pauvre. Et elle est en train de me rendre ce service. Parce que embaumer et enterrer les morts
était aussi un acte de charité. Et Jésus est en train de dire, là, elle fait un acte de charité pour moi. C'est extraordinaire. Jésus s'identifie avec les pauvres. Comprenez-vous la proximité de Jésus avec les pauvres, celle que Matthieu va souligner en citant Isaïe. Celui qui se fait proche des petits et des pauvres va se faire proche de nous jusque dans notre mort. Il y a comme ici un signe de la grande compassion de Jésus. Par compassion, il accepte nos souffrances. Par compassion, il accepte notre mort. Il se fait vraiment proche des plus petits, des plus pauvres, des plus souffrants et des plus vulnérables. Face à cette expression-là, Jean conclut, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais pour aussi voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres, de leur part, décidèrent aussi de tuer Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Donc ce n'est pas seulement le maître qui est menacé de mort, mais ses témoins aussi. Lazare ici qui est témoin, les apôtres par après, eux aussi seront menacés de mort à cause du témoignage qu'ils donnent à Jésus. Donc pour Jésus, la souffrance qu'il va endurer durant cette semaine sainte et sa mort seront pour lui un moyen de se faire un avec tous ceux dans le monde qui souffrent, avec tous ceux, toutes celles qui sont abîmés, qui sont écrasés. C'est pour lui un chemin de compassion. Et pour nous aussi, mes amis, la souffrance peut être un chemin de compassion. Pas nécessairement qu'il faut rechercher la souffrance, mais la souffrance peut être un chemin de compassion de deux façons. Dans un sens, quand nous souffrons, on comprend mieux les autres qui souffrent. Notre regard change. Je sais que quand j'ai vécu la perte de mon père, il y a quelques années, j'ai compris de nouvelles façons ceux et celles qui ont perdu un parent. Je ne pouvais pas apprendre avant parce que j'en avais pas fait l'expérience. Ma souffrance devient un chemin de compassion parce qu'elle m'aide à comprendre ceux qui souffrent mieux. Chacune de nous, notre souffrance peut devenir un chemin de compassion et de compréhension. Mais encore plus, si nous voulons vraiment aimer les autres, il va falloir qu'on accepte la souffrance qui vient avec, parce que vraiment aimer, comme Jésus nous le dit, c'est apprendre à mourir à soi. Jésus, pour vraiment aimer, a accepté de souffrir. Et sa souffrance, sa mort vont être une manifestation de la profondeur de son amour. Nous aussi, nous pouvons accepter de souffrir par compassion, par amour, se lever au-delà de notre condition et de notre égoïsme pour aller vers l'autre et l'aider. Penser à l'autre d'abord nous demande à mourir à nous-mêmes, ce qui est aussi une souffrance. Alors aujourd'hui, je pense que les textes nous invitent à découvrir la souffrance comme un chemin de croissance, un chemin de renouvellement, un chemin de créativité, mais aussi un chemin de compassion profonde, une occasion de nous faire proches des plus petits, des plus souffrants, comme Jésus lui-même le fait. Et en ce faisant, nous allons nous approcher de Jésus lui-même. C'est dans cet esprit que je vous laisse avec ma bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.